Mes frères et sœurs et amis dans les Seigneurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bonjour tout le monde. Bonjour amis nous. Bonsoir à tout le monde qui a écouté nous dans l'après-midi ou dans la soirée. Nous saluons matin et nous disons bon Dieu merci parce que il fait nous dormir, nous lever. Toute gloire c'est pour lui. Nous disons merci pour ça. Nous saluons chaque ami qui encourage nous, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Donc, qui est toujours passé pour quitter un like, un commentaire. Et quelqu'un qui est abonné avec nous, nous disons merci. Et le travail qu'on fait est excellent. Vous connaissez nous déjà, ses amis, ses frères, frère Emmanuel, amis. Donc, qui est toujours là pour faire un petit parler avec nous. Nous comptons encore une fois et nous avons bien aimé passer ce moment ça ensemble. Nous ne pouvons jamais pas annoncer parce qu'on connaît déjà. Nous, c'est la motivation de la nouvelle génération. Donc, pour la nouvelle génération, ça, nous avons toujours un conseil, nous avons toujours une idée pour nous partager. Mais j'espère que vous faites route là avec nous et monsieur est certain, ou pas regretter. Aujourd'hui, nous venons à un sujet qui est sensible. Sensible et très sensible. Qui c'est péché contre le Saint-Esprit. Péché contre le Saint-Esprit, qui s'allie, qui j'ai un monde péché contre le Saint-Esprit. Qui est un monde péché contre le Saint-Esprit. Donc, monsieur est certain, en pile monde mais connaît qu'il est un monde lui-même péché contre le Saint-Esprit. Donc, nous sommes vraiment contents pour nous passer ce moment ça ensemble. Mais avant même de nous répondre à la question ça, ou bien nous avons sauté à la base. D'ailleurs, nous connaissons très bien, depuis les bon Dieu créé terre là, ciel là, disons création, tout ça qu'il a là. Donc, l'elfine crée tout bagaille, il crée l'homme, il est placé au jardin. Et l'elfine place l'homme, il paye l'homme des ordonnances, il dit l'homme c'est pour le travail, pour qu'il contrôle la terre, pour gérer tout ça sous terre et puis pour dominer la terre. Et dans l'ordonnance qu'elle te baille, il te dit pour ne pas manger fruit qui baille et connaissance du bien et du mal. Mais dans la faiblesse l'homme péché, c'est-à-dire Adam et Ève manger fruit, dès lors ils ont péché. Et péché ça va permettre que vous perdiez et relation avec mon Dieu, vous n'avez pas même relation ça, vous perdu. Donc, mais dans le plan mon Dieu, il veut sauver l'homme, il remet l'homme, il faut qu'il vienne avec un plan de rédemption. Et dès lors, depuis le bon Dieu t'est placé Ève avec Adam dans le jardin, il faut communiquer avec eux. Mais on y a gagné une façon bon Dieu planifier bagaille. Ça qui fait que nous sommes capables de remarquer depuis de la Genèse jusqu'à Malachie, le Père, de Matthieu jusqu'à Actes des Apôtres, chapitre 2, c'est le Fils, et de Actes des Apôtres, chapitre 2 jusqu'à Apocalypse, c'est le Saint-Esprit. Donc, je vais commencer à la base pour m'arriver sur ça, les péchés contre le Saint-Esprit. Donc, de ce fait, si vous regardez le texte de Deutéronome 32, le verset 6, Genèse 31, le verset 9, Matthieu 23, le verset 9, 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 6, là, la montre qui Jean, papa, bon Dieu te qu'on agit, mais il agit en fonction de Père. Et si ça ne va pas me déranger, je suis capable de lire un seul texte pour vous, et puis l'autre jour, je vais quitter vous-même pour capable de consulter. Et pour une raison pour l'autre, je vous dis, on a traversé, c'est-à-dire, on a une chance pour nous plusieurs versets ensemble avec vous, de façon pour nous capable d'orienter. Dans Deutéronome, chapitre 32, le verset 6, il dit: est-ce ainsi que vous récompensez l'Éternel, peuple insensé et sans sagesse? N'est-il pas ton Père qui t'a formé, qui t'a fait et qui t'a affermi? Donc là, Moïse a parlé avec le peuple, il a reproché
dans le comportement, dans la façon. Il a demandé est-ce que c'est comme ça qu'il a récompensé papa. Il traite de peuple insensé qui sans sagesse, dans la façon que bon Dieu choisit, bon Dieu relève, bon Dieu besoin, il veut faire avec eux, mais son peuple qui vraiment désordre à pas de problème. Donc, les bons Dieu te gen pour parler à n'importe quel prophète, mais n'importe monde littéraire, c'était en fonction le Père. Et l'elle pas fait dispensation, c'est-à-dire il va cesser d'être en fonction le Père, ça veut dire il décider, tout le monde d'accord avec le Père égale le Fils égale le Saint-Esprit. Mais en fonction ça, il va suspendre, agir en le Père, il va agir en le Fils. Donc c'est pour raison ça, il va le faire annonce ça dans Isaïe chapitre 7, le verset 14. On regarde pour nous qui ça texte là dit dans Isaïe. Et Isaïe chapitre 7, le verset 14. Il dit c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Là, il y a une annonce qui fait une dispensation. Donc, bon Dieu a annoncé qu'il va le voyer petit. Plan essentiel de la voie petit, c'est pour racheter nous, c'est pour sauver nous comme rédempteur, parce que nous sommes péchés depuis dans le jardin d'Éden. Et dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5, il dit encore, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'empire est mis sur son épaule. On l'appellera admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité, le prince de la paix. Là encore, c'est dispensation de Jésus-Christ, c'est-à-dire lui montrer que lui annoncer, lui va le voyer Jésus-Christ. Et dès lors, lui pape agit en Père encore, dans le Nouveau Testament, lui va agir en Fils, c'est-à-dire pour gagner l'incarnation, côté Jésus-Christ, va sortir dans le pouvoir, dans le royaume, la fait tête lui tourne chair, la venir sur la terre, dans le temps pour venir prêcher la bonne nouvelle. Donc, de Genèse, Malachie, Dieu le Père, de Matthieu à Actes des Apôtres, chapitre 2, c'est Dieu le Fils. C'est le Fils qui peut agir, c'est le Fils qui peut faire toute la bagaille. Laisse ça Jésus-Christ dans le Jésus-Christ peut prêcher l'évangile de ville en ville et de pays en pays, de tribu en tribu. Donc, la traversée pour le prêcher l'évangile. Et quel que soit et Jean bon Dieu a besoin de parler au monde, donc il a utilisé Jésus-Christ, apôtre Dieu, disciples, le monde qui t'a suivi Jésus, pour prêcher l'évangile. Et encore, les missions Jésus-Christ finies, parce que son mission devient réglée, il était un bagage pour le venir accompli. Et là encore, il va faire une autre passation. Il va faire passation, c'est-à-dire que il va annoncer que lui-même, comme le Fils, Dieu le Fils qui était sous terre, qui a prêché l'évangile, qui a formé des apôtres, qui a bâti l'évangile là, et bien, il vient pour l'aller et puis la voyer un consolateur. Et si nous appelons avec moi dans Jean chapitre 16, le verset 13, il dit, mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera point par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Donc là encore, Jésus-Christ lui-même lui annonçait que l'elle va aller, consolateur là va venir, lui-même qui va conduire nous dans toute vérité. Donc il va ouvrir sur nous, lui-même qui va parler avec nous, lui-même qui va conseiller nous, et lui-même qui va montrer nos vérités, peut-être nous pas connaître ou bien nous pas convaincre de tout ça qui était dit. Donc là encore, nous voyons que de Matthieu avec Actes des Apôtres chapitre 2, nous parlons ça. Donc côté que et laisse ça pour une inauguration de l'église là et je prends côté là côté et l'Esprit Seigneur va descendre sur l'apôtre avec tout le monde 120 qui était à la chambre haute côté bon Dieu il voyait consolateur là pour capable bénir en façon que eux-mêmes pour baptiser de feu rempli du Saint-Esprit et puis pour ça bon Dieu te dit pour le faire notre consolateur là il vini Jésus-Christ même il monté dans le ciel il pas sauté encore auparavant dans l'Ancien Testament c'était papa Tabaji dans le Nouveau Testament c'est le Fils par là c'est le Saint-Esprit depuis Actes des Apôtres chapitre 2 jusqu'à journée aujourd'hui.
de nos jours, nous toujours dans l'ère du Saint-Esprit. Kounya, Jésus-Christ même dit, si on moun te péché contre papa, il va joindre pardon parce que papa lui font poser le voyer petit là. Donc petit là qui a pardonné péché, moun ça fait contre papa. Et si on moun péché contre petit là, il va joindre pardon parce que petit là va le font poser, mais Saint-Esprit là vini, il va le convaincre pour le pardonner. Et bien ça on te fait contre petit là. Mais il parle de pour dire mais moun qui péché contre Saint-Esprit, il pas joindre pardon. Kounya là, ça veut dire. Ça veut dire péché contre le Saint-Esprit. Et c'est ça qui est sujet principal nous. Qui est au monde lui-même les péchés contre Saint-Esprit. Premier bagage il faut qu'on ait Saint-Esprit ou bien l'Esprit de Dieu, il joue trois fonctions ou bien il agit en trois fonctions. Premièrement, si nous regardons avec moi dans Jean chapitre 16, le verset 8. Donc, qui a une Bible, prends la Bible avec moi. On regarde avec dans Jean, même j'allais dans Jean 16 là. Ok, Jean chapitre 16, le verset 8. On regarde qui ça texte là dit. Il dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Attendez bien. Le verset 7, 8. Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais, le consolateur ne viendra point à vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il vaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Donc, la première fonction Saint-Esprit jouée, donc Saint-Esprit avec nous. Saint-Esprit a trois fonctions. La première fonction avec nous, deuxième fonction en nous et troisième fonction sur nous. Je reprends. Saint-Esprit il joue trois rôles. Avec nous, en nous, sur nous. Là, dans le texte là, il dit clairement, consolateur là, que c'est Saint-Esprit là. Donc, il est pour le venir, pour avec tout le monde. Tout le monde ici, il était tout le monde sous la terre. Il était Ougan, il était Mambo, il était maçon loge, il était homosexuel, quelle que soit secte, quelle que soit religion. Saint-Esprit, il là avec vous. L'aime doit aller bon côté. Pour qui ça? Parce que si moi avant nous honnête, c'est Saint-Esprit pour convaincre le monde pour le joindre. Personne pas qu'à le joindre bon Dieu, si pas bon Dieu créé, si pas bon Dieu choisi. Même si moi-même avant de prêcher l'évangile, nous semer, nous prêcher, mais le monde qui est capable de convaincre le monde pour vivre une Christ là, c'est Saint-Esprit. Donc ça montre que tout le monde net qui est sur la terre, il a de voir cet esprit. Même si un pile monde propose athée, un pile monde propose yo pas comprendre, mais il a de voir cet esprit parce que là il toujours parler dans les oreilles, il toujours parler dans le cœur. Là, texte a montré que consolateur là, il est avec tout le monde. Ouais, vaincra tout le monde de péché. Ça veut dire quel que soit mon moyen, bon Dieu parler avant de péché, ça veut dire pour repentir des péchés. Il parle de justice, ça veut dire pour faire ça qui est juste, ça qui est bon. Il faut qu'on ne voulait pas aller à bon jugement. Et Saint-Esprit, il parle à toute catégorie de monde. Il ne sont pas comme ça, mais comme ça, c'est-à-dire, Saint-Esprit, pas bon monde sous la terre, il parle là, beaucoup de Dieu pour parler avec eux, de façon que pas dire pas de temps, Dieu pas connaît. Ça, c'est côté Saint-Esprit, il joue rôle avec nous. Maintenant, les kounya, l'Esprit bon Dieu a parlé dans les oreilles, il utilise des serviteurs, des servantes pour prêcher l'évangile, prêcher la bonne nouvelle. Et kounya parole ça, cet esprit va mettre les convaincre ou l'entraînement ou accepter pour prendre Jésus-Christ dans la vie comme sauveur personnel. Et laisse ça kounya cet esprit en nous. On regarde le texte avec dans Éphésiens, on dit dans Éphésiens 1er,
le verset 13-14. Éphésiens 1er, le verset 13-14, qui ça texte là dit. Dans Éphésiens 13-14, il dit: en lui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et après avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qu'il s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est-à-dire que les Saint-Esprit ont convaincu qu'on y a qui est d'accord ouvert pour accepter Christ, mais qu'on y a la Bible a dit que bon Dieu met ton sous les scellés, donc les ça Saint-Esprit en haut. Remarque le fait et moi je connais. Dans la loi, dans l'Ancien Testament, cet esprit n'est pas dans nous. Cet esprit est sur nous. Nous allons ça dans le dernier. Il était sur nous, mais pas dans nous. Parce que c'était la loi. Les bons Dieu choisissent le monde, bon Dieu mettait l'esprit sur nous. Les ouins, ça veut les ouins monde ça pour une mission spéciale. Et si nous arrivons à côté, il faillit la mission. Il n'a pas fait ça, bon Dieu, bon Dieu retirer action sous lui. Ça arrive, ça y est. Bon Dieu te voyé Samuel à loin li, au fin loin li, et puis pour mission pour le et puis il désobéit bon Dieu retire l'esprit en lui, retire l'esprit en sous lui, et on vieil esprit entré sous ça. Nous tous connaissons l'histoire ça. Donc, mais dans le Nouveau Testament avec la grâce, ou bien chance pour l'esprit en nous, immédiatement l'esprit bon Dieu convainc que ça veut dire entendre l'évangile ou accepter et ou d'accord pour prendre la vie comme sauveur et met tout, et bien l'esprit bon Dieu, et bien il vient où bon Dieu met ton sous et l'esprit bon Dieu ça il y a dedans. On regarde dans Éphésiens encore chapitre 4, le verset 30, qui ça texte là dit. Éphésiens 4, le verset 30. Texte là dit comme ça. Éphésiens 4, le verset 30. Et ne contristez point le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, il m'a dit encore pour ne pas attrister Saint-Esprit bon Dieu qui est dans la vie noire. Il m'a dit pour ne pas attrister pour qui ça, parce que nous avons accès, nous connaissons que Saint-Esprit, c'est une personne morale, qui est monde qui pense que c'est une force. Mais laisser une personne morale, ça veut dire pour ne pas attrister une force. Donc, c'est un monde qui est capable d'attrister. Donc, de ce fait, les ou accepter Christ dans la vie, les Saint-Esprit à vivre dans vous. On regarde dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, qui ça, texte l'a dit. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Texte l'a dit encore. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même? Là encore, texte ça montre clairement, est-ce que c'est qu'on n'a pas connaît que corps c'est temple Saint-Esprit, ça veut dire Saint-Esprit la vivant dans corps ça. C'est ça la grâce fait. Ou même qui vient joindre Christ scellé ou, il mettait sauce ou vient pour lui. Et Saint-Esprit ça il mettait là-dedans éternellement. Éternellement. Mais différence là, dans l'Ancien Testament, il pas dedans, il était sous. Les saletés sur, les Saint-Esprit était sur toi, mais sur vous. Mais dans le Nouveau Testament, il y a avec vous, l'on accepte le lien en haut, et pour le troisième côté, il est sur. Nous allons dire ça. Saint-Esprit, ça qui est dedans là, c'est comme si nous avons un symbole, une lumière, ou bien on finit pour son caille, et puis on met une lumière dans son quête. Donc, honnêtement, pour lumière ça allumer, il faut gagner énergie. Et bien c'est comme ça cet esprit bon Dieu quand là. Donc si la parole, c'est la prière qui a enflammé, qui permet Saint-Esprit la prendre des dimensions. C'est comme si son caoutchouc par exemple. Tant que on pomper comme ça et puis la grandit, oui. Et ça fait apôtre Paul la parle avec peuple pour là, il dit yo c'est un petit bébé, c'est petit lettre pour le bail, ça veut dire ces petites paroles là c'est enseigner et puis aller il y a la prière. Voir mon Dieu, cet esprit, mon Dieu, a grandi, a enseigné plus de bagages dans la vie. Et même pour le sommet dans le cas ça, moi avant nous connaissons dans l'énergie la lui-même,
Mais si l'énergie a fait, moi, pour lumière, elle parle. Et si l'énergie a coupé, moi, pour lumière, pas lumière. Mais cependant, la lumière est toujours dans le cas là. C'est même à chaque Saint-Esprit. Donc, Saint-Esprit est dans où, au fois que vous persévérez, Saint-Esprit à l'œuvre, la fait travail. Mais sous n'empêcher la contingent attristé et pâle, et sous quitter bagaille bon Dieu, il est toujours dans où, mais il est là. Il n'est pas en fonction parce que vous ne pas recharger. Mais si toutefois tu as rechargé encore, la retourner la carreau pour que ça parce qu'il a éternellement. Même avec ampoule là, si courant faible, il est faible, si courant allé, il est éterne, mais ampoule là toujours là, n'importe quelle énergie encore, la retourner les encore. Donc c'est comme ça, Saint-Esprit lui-même, il fonctionne dans le Nouveau Testament. Laisse aller. Et puis, troisième fonction de Saint-Esprit, c'est sur nous. Première fonction, c'est avec nous. Deuxième fonction, c'est en nous. Et troisième fonction, c'est sur nous. Là, c'est là où on parle d'actions. Ok, là, on parle d'actions. Et ça fait, nous parlons dans Luc chapitre 4, le verset 18-19, qui ça texte là dit dans Luc chapitre 4, le verset 18-19. Ok, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc c'est ça texte là dit, car l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Ça veut dire, bon Dieu, met ton action sur moi. Donc, là, dit l'Esprit de Dieu est sur nous, ça veut dire ça sont partie d'action. Le Saint-Esprit, ça en donne, il grandit la parole, il grandit la prière, et puis il passe en double portion, et puis qu'on y a là, ou après, l'action, bon Dieu, l'action, bon Dieu, et c'est comme ça que peut fonctionner dans l'Ancien Testament. Mais l'arrivée dans le Nouveau Testament, surtout les bons Dieu t'a fait manifestation sous disciples dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 8, je crois. On regarde le texte là avec moi. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Là, il y a une belle bagarre là. Bon Dieu, cet esprit qui est dans disciple. Bon Dieu, vous voyez consolateur là, pour accompagner, pour une mission. Il y a moins, il y a une grâce, il y a une puissance sur eux. Et puissance ça a demeuré pour y aller faire travail que besoin faire. Donc, action sous le monde, c'est pas comme si le monde a manifesté à pomper chez Kemaka, non, c'est pas ça lié. C'est pas ça lié. C'est, bon Dieu, ouais, il y a une grâce spéciale pour aller faire une mission spéciale. Il y a des gens qui ont une action sur lui, c'est pour la prédication. Il y a des gens pour l'enseignement. Il y a des gens pour l'adoration. Il y a des gens pour conseiller. Il y a des gens pour l'exhortation. Ou après, il a fait travail là, mais il a fait avec action. Donc, il y a une action pour Dieu dans la vie. Donc, nous, le Saint-Esprit a trois fonctions avec nous. Tout le monde sur la terre pour parler dans les oreilles, pour faire reconnaître sa parole pour Dieu a dit. En nous, nous accepter Christ dans la vie. Et sur nous, donc, pour une grâce spéciale pour faire un travail spécial. Donc, on y a là, si nous parlons de cet esprit, on y a à la fin, on est capable de répondre à une question que nous déposons. Qui est le péché contre le Saint-Esprit? Moi, l'homme, je suis loin pour me près parce que je devrais fort qu'on ait une bonne bagarre avant de me péché contre cet esprit, qui Jean bon Dieu, il agit. Et puis après, pour me dire bonne vérité. Qu'on y a là, dans l'église, on peut des fois, on demande monde qui est un monde péché contre cet esprit, parce que sous péché contre papa, on ne jeune pardon, contre petit, on ne pardon, mais sous péché contre cet esprit, on ne jeune pardon. On y a tout le monde dans les qu'on est, qui est un monde capable de pécher contre cet esprit. Il y a des gens qui pensent pécher contre cet esprit, c'est là où l'église, soit le pomper, le manifester, le remplir, alléluia, souris, ou bien, ou dire, ah, bah quoi, c'est là ça, ou pécher contre cet esprit. Il y a des gens qui pensent que c'est là où on va un message
il doit mettre ça, bon Dieu dit, et pour pas quoi, ou bien rejeter, ou il pensait que vous péchez contre cet esprit. Il y a des gens qui pensent que c'est soit une révélation, une prophétie. Il y a des gens c'est les gens remplis, la chanter, la adorer, et puis j'ai le danser au riz, ou bien tel bagage, c'est ça que péché contre cet esprit. Mais en réalité, c'est pas ça qui péché contre cet esprit. Péché contre cet esprit, on veut dire qui ça? Regardez à tout. Premièrement, il y a un grand théologien, un pasteur qui c'est Charles Caldwell Riri, un grand théologien, qui dit mais ça péché contre cet esprit là. Pour l'écrire en Bible, c'est Basic Technology Bible. Basic Technology Bible. Il dit il y a un monde qui péché contre cet esprit. Premièrement, c'est blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire repousser de manière permanente son identité. Pécher contre le Saint-Esprit, c'est un monde qui tendait la voix de Dieu. Bon Dieu a parlé avec l'Esprit est avec nous. Bon Dieu a communiqué avec elle. Il a envoyé plusieurs serviteurs de Dieu pour prêcher la bonne nouvelle. Il refusait. Non seulement il refusait tant des paroles là, mais il refusait tant d'identité. Ça veut dire ça que les bon Dieu n'a pas gagné. Des athées, pas gagné bon Dieu. Il ne va pas reconnaître ça que les divinités bon Dieu, ou bien Jésus, ou bien Saint-Esprit, il ne va pas reconnaître de manière permanente. Toujours, quel monde ça en Dieu si. Bon, tout ça avant d'aller plus loin. Péché contre le Saint-Esprit, pas pour les chrétiens. Avant de plus loin, comme ça. Péché contre le Saint-Esprit, pas pour les chrétiens. Et pour que tu es chrétien, mon Dieu, que tu es convaincu, cet esprit, bon Dieu, qui est en haut, ou pas qu'à pécher contre cet esprit. C'est le premier bagage besoin de pécher contre cet esprit, il est là pour les pareils. Et c'est un monde, pasteur Riri dit, c'est un monde qui repousse de manière permanente son identité. Il ne pas reconnaître la divinité. Attesté par les œuvres qu'il fallait accomplir à Jésus au prince des démons. C'est un monde, quel que soit miracle, quelle que soit action ou son homme de Dieu, quel que soit ça le monde fait avec grâce mon Dieu, il attribue au diable, à démon. Même Jean pharisien ou avec sa Dieu il dit Jésus-Christ son esprit Belzéboul qui sous lui. Mais moun sa yo propose athée soit propose vaudouisant ou bien pas connaître dans qui ça yo et puis tout ça yo ouais yo dans son processus yo dans ceci là et puis yo retirer identité divinité Christ là yo ouais action bon Dieu mais yo prend pause yo pas ouais yo attribuer le bon Dieu. Premièrement moun ça pas jamais tendre il pas jamais recevoir l'esprit bon Dieu la blasphème il pas quoi dans lui il refuser et deuxièmement tout ça ouais il dit son esprit diable qui fait ça. Troisièmement, c'est attribuer au diable les activités de l'esprit de Dieu, ce qui rendait le péché impardonnable. Ça veut dire tout ça, un pasteur, un grand homme de Dieu fait, il dit son esprit diabolique qui est sur lui. Et c'est pas le jour de belle repentir, non, il toujours, tout ça, ouais. Li boyon diable, c'est ce qu'il fait, mais il ne va jamais admettre ces créateurs-là, c'est bon Dieu qui crée terre là, ciel là, tout ça qui est là-dedans, qui fait ça rend péché ça lui-même. Il dit, il possédait une attitude consciente, volontaire et déterminée. Moun qui péché contre Saint-Esprit, sont moun qui connaît ça la faire. Et ça fait donc une attitude consciente. Il connaît bien parce que bon Dieu, l'Esprit du Seigneur est avec nous. L'état d'elle, il connaît ce bon Dieu. Mais il refuse qu'elle endurcit. Il fait de manière consciente, volontaire et déterminée. Il connaît. Il propre volonté, il pose connaissance, il pose connaissance libre même.
Et ça l'a fait, elle a cherché des arguments, parfois pas même sensés même. Il est déterminé pour ça la faire. Et aller plus loin pour le dire, moun ça yo sont série de monde qui tellement anéanti qui vont côté qui presque pas qu'à repentir. Parce que s'il repentit, il pas péché contre cet esprit. Son monde dans ville, il est comme ça pour jusqu'à ce que la mort prenne, il pas péché en repentir. Mais moun ça il péché contre cet esprit. Moi qui ai un ami qui c'est pasteur Marc qui te dit mon bagaille. Pasteur Marc te dit pour l'accompagner de sa pasteur Charles dit péché contre cet esprit en résumé c'est un monde yo prêcher l'évangile Christ fait le personnel livre des serviteurs yo résister contre l'esprit bon Dieu parce que l'esprit bon Dieu avec yo il dit mais vérité parce qu'il dit il pour convaincre tout le monde là de vérité de justice et de jugement mais mon ça il refusé permanent il pas accepté il pas croire dans bon Dieu il pas croire bon Dieu il pas croire bon Jésus il pas croire dans rien et puis jusqu'à ce que passation sous terre l'amour passe dans lui il pas reparti et bien c'est pour ça qui péché contre cet esprit péché contre cet esprit c'est pas parce qu'on remplit le pompe en jonnerie et pas parce qu'on moun vini le do papa me dit maman me dit péché contre cet esprit c'est parce que mon a viré la teke ko ob souli et puis ou même ou tel bagay ou parler tel bagay pas ça lié péché contre cet esprit c'est une attitude que vous gagnez ou refuser ou parler sans ouais bon Dieu fait ou prend yo ou dit c'est diable qui fait et ou pas jamais repentir et vous faites ça de manière consciente volontaire et déterminée si vous chrétien péché ça pas pour vous parce que chrétien pas qu'à pécher contre cet esprit et c'est pas eux même qui font ça moun ça souvent venir sous une forme philosophe propose connaissait yo compte toute bagaille quel que soit processus quel que soit sorti yo gon façon de venir yo mais qui processus mais qui méthode mais qui phénomène qui bail ça pendant que naturel dans l'esprit bon Dieu a parlé avec n'a dit tel bagaille mais elle a refusé. Il toujours prend l'autre livre pour le comparer à la Bible. Il toujours prend l'autre histoire pour le montrer ces histoires ça vrai ça la Bible là pas vrai. Mais après des fois ils souffrent pour que ça parce que les gain intérêt par eux même ils prend même bagarre dans la Bible là pour parler propre intérêt par eux. Donc je dis monsieur certain au consacrer les péchés contre le Saint-Esprit. Péché contre le Saint-Esprit c'est blasphémer de manière permanente. C'est refuser l'évangile. C'est pas accepter à la voix de Dieu pendant qu'elle parlait avec vous, ou faire ou rester là. Vous n'avez pas besoin de mourir, non? Beaucoup même besoin de mourir, non? Contre cet esprit. Parce que les gens ça auquel tellement endurci, ils vont côté le pas qu'à repentir. C'est là la prêté net. Il doit c'est pour le diable, il c'est pour vous faire aller pour ceci, il croit dans ça, mais il pas croit dans l'esprit de Dieu. C'est les gens ça qui péché contre le Saint-Esprit. Si bémol qui gagne, si bon Dieu une dernière stratégie le passé, il y a un monde qui a une position et puis une dernier côté l'ouvert elle, il prend Jésus. Bien bon Dieu fou mais il prend même j'allais prendre Paul sur de Damas. Là bon ça pas pécher contre cet esprit parce que il fait chance de faire mais pécher contre cet esprit c'est aller net sans repentir et pas repentir. Et ça fait pas seulement des sous et mourir sont pas acceptés au péché contre le Saint-Esprit. Ou même qui sont théologiens, ou même qui sont pasteurs, ou même qui sont hommes de Dieu. Peut-être que tu as une version que le monde connaît, mais qui sont même base. Les 28 commentaires avec dire qui sont passés. Qui sont pensés des péchés dans cet esprit. Ou même qui ne pas connaître tout, est-ce qu'on satisfait, est-ce qu'on convainc, est-ce qu'on comprend ça que les péchés contre cet esprit. Mais espérez que vous comprenez, ou apprendre, et travailler à les fêtes, les river sous et au béni. Ses amis, ses frères, Emmanuel, qui t'a partagé avec vous, qu'il est un monde péché contre le Saint-Esprit. J'espère que vous béni, tout va aller bien. Pas oublier, Chanel tout ça, c'est la motivation de la nouvelle génération qui fait un travail excellent, extraordinaire dans la communauté haïtienne, spécialement dans la communauté chrétienne. J'espère que vous béni, vous grandissez.